Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session extraordinaire du Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean, ce 13e jour de novembre 2019. Alors, je vous demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous avez on a un seul sujet. 3.1, c'est l'offre de service SIG3. Conception préliminaire et la préparation des plans conceptuels pour la conception d'un système de traitement des eaux usées du village alpin. Et 4 périodes de questions, 5 fermetures de l'océan. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Yvan Côté. Alors, le seul sujet, donc, c'est l'offre de service de SIG3. Comme je mentionnais, c'est pour la conception préliminaire puis la préparation des plans conceptuels pour un système d'assainissement des eaux au village alpin. Alors, on sait que le village alpin, actuellement, il y a quand même un secteur de 67 terrains qui sont déjà desservis par un réseau qui est quand même récent, un réseau qui correspond aux besoins de ce site-là. Mais il reste que pour l'ensemble du site, il n'y a pas comme tel de réseau d'assainissement des eaux. Alors, ça, c'est vrai pour le site déjà existant, mais on veut aussi pouvoir aménager un système d'assainissement des eaux pour pouvoir recevoir aussi du développement. Alors, c'est pour ça que ce soir, je demande au directeur général peut-être de nous donner un peu de détails sur l'offre de service. Oui, alors sur l'offre de service qu'on a reçue là, de SIG3, donc là, on parle d'un montant de 25 350 plus taxes. On considère là, 50% de la TVQ, on tombe à 26 600 à peu près. Donc, on vient dire là, un relevé au niveau des installations existantes du terrain, forage exploratoire, mise en plan conceptuel, coordination entre les intervenants. Donc, on va vraiment chercher, là, comme on se dit, là, des plans conceptuels. Donc, regarder quel type de réseau est-ce qu'on pourrait mettre en place et par la suite, c'est quoi la capacité de réseau qu'on a besoin là, en fonction là, des différentes unités de logement qui pourraient être créées, qui pourraient être desservies maintenant dans un horizon de 5 ans avec des développements potentiels autour de la montagne et peut-être même après ça regarder là, dans un horizon peut-être de 10-15 ans. Actuellement, le montant est un petit peu plus élevé que 25 000. On sait que notre règlement de gestion contractuelle nous permet entre 25 000 et 100 000 là, de pouvoir accorder des contrats de gré à gré. Si on a certaines raisons là, pouvant nous pousser là, à devoir l'accorder. Au niveau des SIG3, on sait que si on parle de rotation de fournisseurs, SIG3 n'a pas rendu de service là, en termes d'assainissement des eaux. Actuellement, c'est davantage SNC-Lavalin pour le secteur village. Par la suite aussi, on aurait une possibilité là, de peut-être obtenir là, un financement. Là. On est encore en train de le travailler en termes de subvention pour cette étude-là. C'est la raison pour laquelle aussi là, on voulait quand même donner le mandat rapidement pour pouvoir appliquer et aller chercher ces sommes-là. Donc, voilà. Donc, nous, on faisait la recommandation là, d'aller de l'avant avec l'offre de service qu'on avait reçue. Juste peut-être pour compléter, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre des promoteurs pour du développement, c'est toujours la question qui nous est posée au niveau du réseau d'assainissement des eaux. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire vite, parce qu'effectivement, il y a des promoteurs, mais on veut quand même être en mesure de dire, ben voici l'ensemble là, du réseau qui devrait être installé au village alpin pour desservir le village actuel, une partie, parce que comme je disais tantôt, il y a déjà un développement qui est desservi, mais le développement actuel, pas de développement, mais la situation actuelle, puis le développement futur. Alors, oui. Si vous me permettez 2 questions. Oui. On a eu une rencontre avec un promoteur éventuel qui voulait construire un hôtel. Éventuellement, est-ce que ça englobe ça, d'une part? Et d'autre part, je me demandais si le projet en question allait englober toutes les résidences qui sont là présentement, excepté le développement municipal, auquel on fait référence. Par exemple, le Mont-Édouard et tout. Alors, est-ce que ça englobe tout ça ou c'est plutôt sectoriel?
Non, ça englobe le tout. Pas tout. Ça englobe même aussi la station comme telle, parce qu'on sait C'est que ça. le chalet, c'est un traitement individuel, là, c'est Oui. une fosse septique individuelle. Donc, ça inclurait ça. Ça inclurait tous les bâtiments, les services de la station. Comme je mentionnais, ça inclut aussi là, tous les développements éventuels, que ce soit au niveau d'un hôtel ou d'une auberge. Ce qu'on vise aussi, puis ça, pourquoi on veut faire ça, c'est que il y a des terrains, quand on développe sans avoir de réseau d'assainissement des eaux, ça prend beaucoup de terrain pour une porte. Tandis que si on a un réseau, on peut avoir du multi-logement, du multi-unité. Donc, c'est sûr que c'est de maximiser le plus là, le nombre d'unités qu'on pourrait construire sur un terrain donné. Alors, ce qu'on vise par ça, c'est vraiment de faire l'étude pour avoir une idée de ce que ça peut prendre comme réseau, qu'est-ce que ça peut représenter aussi comme aménagement, mais également avoir une idée aussi des coûts d'installation. Vous me permettrez une autre question? Oui. Vous deviez rencontrer la semaine dernière, je pense, Mme Laforêt, pour parler d'un développement qui ne serait pas acceptable par le ministère des Affaires municipales parce qu'on a des résidences secondaires dans ce secteur-là. Est-ce que vous l'avez rencontré finalement? En fait, c'est pas Mme Laforêt qu'on devait rencontrer. On a rencontré des personnes de son bureau. OK. C'est pas Mme Laforêt. Non, Mme Laforêt, c'était prévu que c'était ça au départ. C'était pas question de rencontrer Mme Laforêt, mais on a rencontré des personnes avec Jonathan était là, il y avait aussi Jérôme qui était là, il y avait aussi des promoteurs qui étaient là avec nous autres pour voir effectivement c'est quoi les gens du ministère, même aussi, du ministère des Affaires municipales qui étaient là, pour voir c'est quoi les différents programmes, puis est-ce qu'on peut avoir un programme qui nous avantagerait. Ce qu'on constate, ce qu'ils nous ont dit, puis on savait un peu à l'avance, il n'existe pas de programme d'assainissement des eaux pour être subventionné par le ministère des Affaires municipales pour des secteurs de villégiature. Okay? Ça prend des résidences permanentes, des résidents permanents, c'est-à-dire pour pouvoir être acceptés pour développer un réseau. On peut le développer pour la villégiature, mais ça va être à la charge des propriétaires et de la municipalité, bien sûr. Et c'est pour ça que là, on demande de donner une offre de service pour pouvoir avoir une idée de ce que c'est que ça représente. Et lorsqu'on va avoir à parler avec des promoteurs, ben, on va avoir au moins cette information-là. Et comme disait aussi le directeur général, on a une demande de fait de subvention pour financer cette étude-là. On n'a pas de réponse, mais au moins on est déjà en démarche. Là. Je le propose. Proposé par M. Nicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. C'est unanime? Oui. Merci. Période de questions du public, on n'en a pas. Alors, j'accepterai une résolution pour la fermeture de... Madame Chloé. Merci à tous et bonne fin de soirée.